Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouveau format, c'est pas un format qui est révolutionnaire mais c'est un format que je voulais faire depuis longtemps sur la chaîne, qui est donc de présenter une marque et notamment son histoire. Je pense que ça peut être assez intéressant. En plus aujourd'hui on attaque avec Carhartt. Donc Carhartt c'est une marque préférée. En plus ça c'est une marque qui est vraiment intéressante, qui a une vraie histoire parce que c'est un petit peu justement la marque au de l'histoire. Mais justement ça on va le voir dans la vidéo. Du coup pour ce nouveau format je pense partir sur une formule plutôt chill, du style 5 minutes. Je pense que c'est le mieux pour toucher un maximum de monde et sans non plus vous prendre la tête. Je pense que ça peut être assez cool. Justement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la vidéo. Du coup à la fin c'est mieux. Mais voilà, pour que je puisse m'améliorer, faire évoluer un petit peu le format. Et également pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à me proposer différentes marques que je pourrais présenter justement. Des marques avec une histoire que vous kiffez ou justement une marque que vous aimez bien de manière générale. Après moi je vais creuser dessus, je vais voir si c'est intéressant de faire une vidéo. Et justement j'en ferai plusieurs, je pense que ça peut être assez cool. De toute façon j'ai déjà fait une petite liste de mon côté, mais si ça peut être alimenté par la communauté c'est encore mieux. Du coup comme je vous ai dit, Carhartt c'est la marque aux deux histoires. On pourrait me compter 3 histoires parce qu'en fait à la base Carhartt ils font du mobilier, donc déposé par Hamilton Carhartt un petit peu avant la fin des années 1800. C'est le premier business qui dépose sous ce nom Carhartt, parce que lui on va dire qu'il a fait plusieurs business avant. Donc là c'est le premier qui dépose sous ce nom, donc Carhartt, donc ils font du mobilier etc. Donc ça marche plutôt bien, mais on va dire sans plus. Mais comme je l'ai dit, fin des années 1800, donc fin du 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Donc notamment la révolution du réseau ferroviaire, notamment grâce à la machine à vapeur. Du coup là c'est une vraie industrie qui va se développer, notamment avec les trains. Donc justement pour ces trains il faut des gares, donc des rails, justement donc des ouvriers. Donc là Hamilton il sent ce filon là un petit peu. Il se dit putain là le milieu ouvrier va vraiment exploser. Et du coup lui il décide de les équiper, mais de bien les équiper. En fait il va faire des vêtements pour ouvriers vraiment perfectionnés, vraiment pour travailler dans toutes conditions, notamment avec la salopette etc, la veste, les différents pantalons qu'on connaît. Donc en plus de ça il va faire des vêtements comme je dis de bonne facture, notamment avec le fameux coton Dunk, qui est un coton assez épais, donc assez résistant, donc il se prête plutôt bien pour être utilisé sur les chantiers par exemple. Et en plus de ça il a la particularité d'avoir cette couleur ocre brune qu'on connaît tant bien chez Carhartt. De plus pour confirmer sa qualité il crée son propre label, donc le fameux Union Made, donc qui lui permet d'affirmer, entre guillemets, de garantir que les ouvriers vont travailler dans de bonnes conditions, qu'ils ont été entre guillemets bien équipés. En plus ça c'est du Made in US, donc là vraiment patriote jusqu'au bout, donc là franchement c'est super bien, il commence à se faire une bonne image, des belles valeurs en tout cas. En plus ça comme on l'a vu précédemment, c'est un mec qui a fait plusieurs business avant, donc il a la vraie valeur de l'argent, comme que j'avais noté, le respect de l'argent durement gagné, la valeur de l'argent du dollar durement gagné. En plus de ça du coup il propose, en tout cas ce qu'il annonce, le meilleur rapport qualité-prix du monde. Donc ça franchement niveau valeur et image là franchement on est vraiment pas mal. Du coup le bouche à oreille fonctionne plutôt bien vu qu'on a vu que c'est un truc de bonne qualité, donc ça se partage assez facilement en mode cette salopette que j'ai depuis 3 ans, franchement avec les poches elle est nickel, je te la conseille. Entre les ouvriers, le nom Carhartt commence vraiment à être connu etc. En plus comme on l'a vu c'est un milieu ferroviaire, donc les ouvriers ils bougent beaucoup, donc là ça bouge vraiment pas mal de ville en ville, de gare en gare. Le nom Carhartt commence un petit peu à se répandre et justement c'est un peu plus tard qu'il va carrément s'exporter, notamment au Canada et en Europe. Donc là franchement il commence à prendre pas mal de part du marché. Ça marche plutôt bien pour Hamilton, sauf que on connaît, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est en 1929 que du coup c'est le krach boursier, le fameux jeudi noir. Donc Carhartt ils vont perdre beaucoup, c'est un vrai coup dur pour Hamilton. Ils vont carrément se retirer de l'Europe et du Canada comme le précédemment. Donc là ils vont vraiment avoir peur de prendre des risques, peur d'investir. Donc là ça se tasse un petit peu, il va dire qu'il va mieux se reconcentrer sur les États-Unis, etc. C'est alors en 1960 que Carhartt va racheter ses concurrents, ce qui est quand même assez fort parce que il a une forme de monopole. On sent qu'il a quand même peur de prendre des risques, même si là il fait quand même un bon investissement, on va pas se mentir. Mais il prend des risques dans le sens où il se focalise sur les États-Unis, il se réexporte pas en Europe, au Canada. Mais justement c'est un autre milieu, un autre mouvement qui va s'en occuper, qui est donc la deuxième partie de la vidéo, entre guillemets la deuxième marque justement qu'on va voir tout de suite. Car le Carhartt que vous connaissez aujourd'hui en fait c'est le Carhartt Web, donc la version européenne un peu plus adaptée avec des coupes un peu plus élégantes entre guillemets. Mais justement on va voir comment ils sont partis d'un truc de chantier à un truc de ville, surtout que comme on l'a vu précédemment ils avaient peur de prendre des risques. Donc on va voir comment ils ont pu créer cette marque entre guillemets à la fin du 20e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30-40 ans. Car comme je vous l'ai dit, c'est pas l'initiative de Carhartt, mais on va dire que c'est un mouvement, un milieu qui s'en est occupé. Et c'est notamment le mouvement street, le mouvement hip-hop qui s'est vraiment emparé de la marque Carhartt. Parce que comme on l'a vu précédemment, c'est un super rapport qui a été pris. Et par exemple, pour un skater qui va devoir faire des mouvements assez amples ou quoi, c'est parfait parce que les trucs Carhartt sont assez confortables. En plus, c'est de bonne qualité, c'est assez épais. Donc s'il se voit tomber ou faire des figures, ou par exemple pour un spot, est-ce qu'il y a des grillages comme un graffeur par exemple, ils n'ont pas de soucis. Donc c'est pour ça que il va y avoir une forme d'exportation indirecte de cette marque. Du coup, les Européens, on va dire plutôt, ils vont utiliser la marque Carhartt mais de chantier Ils vont vraiment avoir les équipements de chantier classiques que pour avoir un mec qui travaille sur les rails aux States, mais sauf que là c'est pour faire du putain de skate.
Et du coup, tu vois, t'as Carhartt qui regarde ça un petit peu de loin, qui se dit tiens, il y a tout un petit marché. Du coup, ils vont développer la fameuse filiale Wipe, donc Work in Progress, Carhartt Wipe, 100 ans après. Donc en fait, ils vont modifier les produits classiques pour les adapter entre guillemets à un public un peu plus européen, donc en faisant les designs un peu plus élégants, mais tout en restant fidèle aux origines de la marque. Il me semble même que c'était du Made in US au début. Donc franchement, c'était plutôt bon. Et donc ça a touché un maximum de monde. Et là, c'est vraiment le moment où ça a explosé. On a vu pas mal de rappeurs, de célébrités porter ça dans des films, etc. Enfin bref, ça commence vraiment à être populaire. Après, ils sont confirmés dans ce délire un petit peu street où ils ont même fait des collaborations avec Vans. Après, bon, là, avec Jordan, etc., qu'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, ils font des collaborations avec tout le monde, avec Nike, etc. En tout cas, à l'époque, la première collaboration c'était avec Vans en 2000. Ils sont même supportés des équipes de skate. Ils ont fait même... Donc voilà, ils sont vraiment affirmés dans le milieu street. Après, bah, ils sont vraiment attaqués au grand public, bah, comme on le connaît aujourd'hui, avec vraiment de bonnes factures. Donc, ils restent quand même assez chers, mais justement, bah, pour la qualité, ça reste correct. En tout cas, c'est vraiment la valeur que je voulais vous présenter dans cette vidéo, parce que quand on regarde tout le background, on se dit putain, c'est vraiment stylé. Enfin, tu vois, bon là, on n'a pas un Union Made sur nos t-shirts Carhartt comme je peux avoir aujourd'hui, mais on sait un petit peu le background et même on est quand même sur un vêtement de bonne qualité, donc pas non plus super cher. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bah, j'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. C'est un petit peu le projet de l'émission, même si l'histoire de Carhartt reste quand même assez populaire, mais je suis que c'est celle qui se prêtait le mieux au format, en tout cas pour commencer. Et en tout cas, moi c'est une marque qui me tenait à cœur, donc je voulais vraiment vous la présenter. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours, bah, comme je l'ai dit en début de vidéo, et à me proposer d'autres marques pour un prochain épisode. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était le Sneakers, ciao ciao.